Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un Top Conso spécial Noël. Et à 3 jours du jour le plus féerique de l'année, je vous donnerai quelques conseils pour réussir votre repas de Noël. Nous allons également comparer plusieurs casques Bluetooth et enfin je vous donnerai le top 5 des idées de cadeaux de dernière minute. Mais avant tout ce beau programme, place au générique. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas encore trouvé tous les cadeaux pour vos proches, et pour vous aider, voici le top 5 des idées de cadeaux de dernière minute. Premier cadeau de dernière minute, les chocolats. C'est l'incontournable des fêtes, mais attention au goût de la personne, car tout le monde n'est pas fan de tous les types de chocolat. Seconde idée de cadeau, le portefeuille. Encore un incontournable. Il en existe à tous les prix et à tous les modèles. C'est un cadeau facile à trouver, mais attention à la qualité du produit que vous achetez. Numéro 3, un vêtement. Si vous connaissez la taille de la personne auquel vous achetez un cadeau, l'affaire est jouable, mais attention à bien respecter ses goûts pour que le pull ne finisse pas au fond du placard. Quatrième idée, un objet de décoration ou de la vaisselle. C'est toujours pratique et c'est facile à trouver, mais encore une fois, il est préférable de connaître les goûts de la personne. Enfin, dernière de cette liste de cadeaux de dernière minute, le chèque cadeau ou le bon d'achat. Ils peuvent être très utiles et c'est parfois plus sûr, car comme cela, la personne peut elle-même choisir le cadeau qui lui plaît vraiment, surtout si on ne connaît pas vraiment le goût de la personne. Par contre, pour ce cadeau, il ne reflète pas l'esprit de Noël. Et vous allez peut-être opter pour un casque Bluetooth, mais il en existe une multitude à des prix divers. Afin de vous aider dans votre choix, Léandre Patron nous en compare quelques-uns dans ce reportage. Écouter de la musique sans fil, c'est pratique, mais la qualité du son est des fois moins bonne que des technologies avec fil. Heureusement, quelques modèles tirent leur épingle du jeu. Comme vous pouvez le voir, nous avons 6 modèles sous les yeux. Avec ce tableau, il y en a 3 qui sont dans le haut du classement et 3 qui sont en fin de classement. Parmi eux, il y a le Plantronics qui coûte 230 €, qui a vraiment que des points forts. Et il n'a pas vraiment de points faibles. Il a une bonne qualité du son et le confort et la portée du Bluetooth sont vraiment très corrects. Il y a aussi le casque Samsung à 250 € qui est pas mal du tout. Il y a aussi le Urban Ears qui lui est un petit peu moins bon, avec une portée de Bluetooth assez faible et une autonomie qui n'est vraiment pas au rendez-vous. C'est le point faible des fois des casques qui ont une mauvaise autonomie, par exemple pour des écoutes prolongées en avion ou dans les transports en commun. C'est vraiment pas top. Et il y a aussi le AKG qui est aussi très faible en autonomie. Il est aussi très faible en qualité du son, c'est quand même assez dérangeant pour un casque. Et par contre, la portée du Bluetooth est assez correcte. Et puis le Ona qui est à 90 €, qui lui est vraiment, je vous le déconseille. Il a récolté une croix en qualité du son, portée de Bluetooth qui est dérangeant pour un casque sans fil, et en autonomie de batterie, ce qui est aussi dérangeant. Seul point fort, son confort, où c'est que là, il a 2 coches vertes. Il y a donc un qui est presque sans défaut, le Plantronics Black Beats Pro Plus à 230 €, qui a des performances sonores bonnes et constantes en écoute musicale et en mode téléphonie aussi, une autonomie presque de 30 heures. Et puis son mode d'emploi est très facile à utiliser. Et puis il y a aussi le Bose Soundlink 2 à 280 €. C'est le plus cher du classement. Il restitue fidèlement les morceaux tels qu'enregistrés en studio sans y rajouter de couleurs particulières. C'est comme ça qu'on appelle dans le domaine musical. C'est le son le plus fidèle. Et puis il y a, malgré l'absence d'un réducteur de bruit, il isole quand même bien les sons ambiant, et puis il est plutôt léger, il fait 200 grammes. Voilà pour ce comparatif de ces 6 casques. Après ces conseils, vous n'avez plus aucune raison pour stresser avant les fêtes. C'est donc la fin de Top Conso, merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous en janvier pour de nouveaux épisodes de Top Conso, et d'ici là je vous retrouve mercredi dès 17 h sur François Radio pour une soirée très spéciale avec notamment Media News, le palmarès 2017 ou encore François Radio 2017. D'ici là, passez d'excellentes fêtes de Noël.